Seigneur soit avec vous. et et avec, avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent : « Explique-nous clairement la parole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour le jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de fuite et ceux qui font le mal. Ils les jeteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange À toi, Seigneur Jésus. Le principal message de cet évangile, l'évangile que vient de lire le diacre Sylvestre, le principal message, c'est la patience de Dieu. Dieu est patient. Dieu a cet attribut. Il est patient envers nous. Dans la parabole de l'ivraie et de la bonne semence, les employés demandent à leur maître s'il ne faut pas arracher l'ivraie pour que la bonne graine puisse germer sans contamination de l'ivraie. Et leur maître leur dit: tranquille, il faut donner du temps au temps, il faut attendre. La patience de Dieu. La patience de Dieu est notre salut. Combien d'opportunités Dieu nous donne-t-il? Combien d'opportunités le Seigneur nous donne chaque jour dans nos vies, tous les jours, jusqu'au dernier souffle de nos vies. Le Seigneur continue dans cette patience pleine d'amour. Il continue d'attendre. Dieu te donne une opportunité chaque jour. Dieu t'entoure, il t'enveloppe de son amour. Dieu te remplit de son affection et de sa tendresse. Tant de détails de l'amour de Dieu, tant d'opportunités qu'il nous donne. Il nous donne ces opportunités pour que nous puissions transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Il continue de nous aimer. La patience de Dieu est notre salut. Et la patience est un attribut de cet amour de Dieu. Parce qu'il nous aime, il nous laisse le temps. Parce qu'il nous aime, il nous appelle à la conversion. Parce qu'il nous aime, avec sa grâce, il veut que nous transformions nos cœurs. Et chaque jour, que nous soyons meilleurs chaque jour, il laisse cet ivraie en nous pour que nous puissions nous rendre compte que la patience du Seigneur est notre salut. Et maintenant, si la patience de Dieu est ainsi, ce que nous ne devons pas faire, c'est abuser de la patience de Dieu. Et beaucoup de fois, nous abusons de la patience du Seigneur. Nous disons que Dieu est si bon, que Dieu est si patient, il est si miséricordieux que l'enfer est vide. Ou alors qu'il nous laissera jusqu'au dernier moment de notre vie et nous allons voir si à ce moment-là, nous transformons nos vies. Nous disons que le Seigneur est si patient que nous pouvons nous convertir au dernier moment de nos vies. Écoute, nous mourons comme nous avons vécu. On meurt comme on a vécu. Si dans ta vie, le Seigneur était présent, si lors de ton existence terrestre,
tu t'es approché du Seigneur, alors lors de tes dernières minutes sur la terre, tu te rappelleras du Seigneur. Mais si pendant toute ta vie sur la terre, tu as tourné le dos au Seigneur, tu mourras comme tu auras vécu. C'est vrai que peut-être la prière de ta mère, de ta grand-mère peut faire un miracle au dernier moment de ta vie et le Seigneur, dans sa miséricorde, écoute ses prières. Mais en général, on meurt comme on a vécu. N'abusons pas de la patience de Dieu. N'abusons pas de ce cœur patient de notre Seigneur qui nous donne chaque jour des opportunités de conversion, qui nous donne chaque jour des opportunités de transformation de nos cœurs. N'abusons pas de ce Dieu qui nous aime tant. N'abusons pas de ce Dieu qui nous a démontré son amour et qui continue de nous démontrer son amour chaque jour de notre vie. N'abuse pas de la patience de Dieu. N'abuse pas de l'amour de notre Seigneur. C'est le premier enseignement de cet évangile. Dieu est patient. Dieu nous donne à chaque instant de notre vie une nouvelle opportunité. Tu es tombé, tu t'es mal comporté, tu n'as pas marché selon les commandements du Seigneur. Il te pardonne, il te dit lève-toi, il te dit recommence avec ma grâce, avec ma force, avec ma bénédiction. Mais lève-toi, recommence. Et chaque fois que le Seigneur te donne une opportunité, saisis-la pour la transformation de ton cœur. Chaque fois que tu as expérimenté le pardon de Dieu, saisis cette opportunité pour que tu puisses être meilleur chaque jour de ta vie. Un autre enseignement sur cette patience de Dieu. L'anthropologie chrétienne nous dit que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, si Dieu a cet attribut de la patience, si Dieu est patient, cela nous invite, nous aussi, à la patience. Lorsque tout va mal, patience. Lorsque les personnes qui doivent t'aider ne le font pas, patience. Lorsque tes plans ne marchent pas comme tu aurais voulu, patience. Lorsque les croix de la vie semblent si lourdes qu'il te semble que le Seigneur s'est éloigné de toi, patience. Si Dieu est patient, tu dois cultiver en toi cette vertu de la patience. Et combien de fois nous avons la paix lorsque nous construisons cette vertu en nous? Patience. Patience parce que le Seigneur te délivre de ce moment difficile. Nous avons prié dans le psaume: pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous, délivre-nous, sois patient envers nous et aide-nous à être patients dans nos moments de difficulté. Si la patience de Dieu est notre salut, imiter Dieu en étant patient est aussi notre salut. Demandons au Seigneur de nous aider à ne pas abuser de sa patience. Lorsqu'il nous donne une opportunité, saisissons-la. La patience de Dieu est notre salut, mais aussi la patience que nous devons cultiver en nous est source de paix, est source de tranquillité dans nos cœurs. Acceptons la patience de Dieu sans en abuser, mais cultivons aussi en nous cette vertu de la patience. Soyons patients envers les situations de la vie qui parfois sont difficiles à comprendre. Le Seigneur est patient. Il te demande d'imiter cet attribut de la patience. Dieu est patient envers toi. Sois patient envers les autres. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.